expérience, on réunit d'anciens potes qui ne se parlent plus. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des potes, genre c'était votre meilleur pote, bam bam bam, genre vous parliez tous les jours, vous alliez chez lui tous les jours, vous dormiez chez lui, vous voyez tout le temps, et du jour au lendemain, vous êtes juste éloigné. Moi j'avais un pote comme ça, en CM2, genre on s'est connus en primaire, on se parlait tout le temps, tous les jours, j'allais chez lui tout le temps, je dormais chez lui, il dormait chez moi, nanana, et du jour au lendemain, enfin, c'est pas du jour au lendemain, je connais la raison, tu vois, parce que il est parti dans un autre collège que le mien. Et du coup, on s'est éloigné au fur et à mesure. Genre la première année, on se voyait moins, deuxième année, on se voyait presque plus, troisième année, On a tous fait des conneries, donc au final, ça t'a peut-être permis d'apprendre d'autres trucs que tu referais peut-être pas maintenant. Mais en vrai, ouais, aussi, j'ai eu un pote aussi, euh, qui a volé, qui m'a volé, genre, qui a volé ma daronne. Genre, je vous avais déjà raconté l'anecdote, c'était genre en mode, j'allais partir voir un match du PSG, genre, PSG Nancy. Et genre, bah du coup, je devais y aller avec mon grand ref et tout. Et ma mère, elle me dit, ouais, je trouve plus mon porte-monnaie, il est où et tout. Et tu sais, avec mon grand frère, on se dit, vas-y, t'inquiète, on réglera ça quand on rentre, tu vois. Genre, même, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc l'ascenseur, il marchait pas. Donc on passe par l'escalier et on voit quoi? Sur le hall de l'escalier, enfin, à notre étage, il y a le porte-monnaie de ma daronne par terre. Par terre comme ça, et vidé. Bon, c'était une période où, voilà, le boug, il a volé 2 euros, quoi. Il a réussi à voler 2 euros et il a acheté des bonbons avec. Et en gros, comment il s'est fait cramer? C'est que quand il est rentré chez lui, sa daronne a appelé ma daronne en lui disant, mais genre, je sais pas, sa daronne, elle a pas eu de bon soupçon. Elle a appelé ma daronne, il a dit, pourquoi il a des bonbons? Il a acheté avec quel argent? Et ensuite, on a fait le rapprochement, et ensuite, on s'est battu. Ensuite, quand je l'ai vu, on s'est battu. Quand je l'ai vu, on s'est battu. Je lui ai mis une patate, ça lui a pété une dent. Et voilà, et après, on s'est plus jamais reparlé. Hein. Et dites-vous, je l'ai revu genre 3 4 ans après. Et genre, il avait changé de malade. Il avait changé de malade. Genre, on aurait dit un crackhead, genre. Mais moi, j'avais dit, ouais, les mauvaises fréquentations le tueront. Et vraiment, des mauvaises. Il a tellement mal tourné. Il vendait de la drogue et tout, genre à 16 ans, 16 17 ans. Enfin bref. Origine Sénégal. Ok, on réunit dans un pote qui ne se parle plus. Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Vous nous l'avez proposé et on l'a fait. Il est l'heure de parler des ruptures en amitié. Alors autant en amour, on sait plus ou moins comment ça se passe, une rupture. Plus ou moins. Mais en Pourquoi tu amitié, l'as pas quand raisonné t'es comme Naruto? déçu ou même trahi par ton ou ta meilleure pote, à quel pas, point ça ça peut drôle. être violent. Dans cet épisode, on aura 3 duos d'anciens meilleurs potes, 3 face à face pour s'expliquer et à la fin, ils vont devoir faire un seul choix. Revenir et tout oublier, ou partir Elle est et tellement. ne rien pardonner. Comment elle On s'appelle le déjà, répète pas Mélissa? assez, mais abonnez-vous à Tataki, c'est super important, ça permet de faire vivre la chaîne et de vous proposer du contenu. Donc Merci Mélissa pour le abonnez-vous, les contenu. amis. Merci pour le contenu, Mélissa. Story Là, on time. va un petit peu parler de la relation que tu avais avec Nadia. Elle représentait quoi pour toi, Nadia? C'était comme ma sœur. C'était vraiment ma meilleure amie, c'était la première vers qui je me tournais quand j'avais un problème. Elle était toujours là, enfin on était toujours là l'une pour l'autre en fait. Elle représentait quoi, Zoé, pour toi? C'était mon tout en fait, on était tout le temps ensemble. Ouais, je la considérais comme une sœur jumelle quoi. Ouais, c'était à peu près comme ma sœur. Ouais. Jonathan, pour moi, c'était Ok, mon meilleur friendzone. ami, Friendzone. mon confident. Lui, il s'est pris une friendzone. 100%. Je m'appelle pas Melchior si lui s'est pas fait friendzone. Et Booba aussi. Clairement, c'était comme une sœur. On pouvait tous dire, s'appeler à tout moment. C'était un peu la meilleure pote, mais féminin un peu. Ouais, je voulais pas l'échanger, enfin, pour personne d'autre, je l'aurais échangé. Dans ton esprit, c'était envisageable que votre amitié s'arrête? Non, non, non. Non. Non, pas du tout. On voyait toute notre vie ensemble, on s'imaginait déjà prendre un appart ensemble. Je nous voyais Oula. bien, elle et moi, avec nos enfants, nos familles, et puis ouais, ma témoin de mariage. Si tu pourrais résumer en une phrase, qu'est-ce qui a brisé votre amitié? Le fait qu'elle couche avec mon copain. Ah. Ah. Hmm. Je dirais que c'est une raison plutôt... Ouais, ouais. Ça se comprend, je pense.
Hey, yo! Avant qu'ils se mettent ensemble. Avant qu'ils se mettent ensemble. Ouais, avant qu'ils se mettent ensemble, oui, s'était passé quelque chose. Mais il s'est jamais rien passé pendant que Nadia était en couple avec. Non. Non. Il la rendait jalouse avec moi. Un coup, il venait vers moi, un coup, il allait vers elle, après, il revenait vers moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, ça a pété entre elle et lui, et entre moi et lui, et entre elle et moi, du coup. Je ne te crois pas, tu mens comme tu respires, toi. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain, et on n'a jamais eu mens l'occasion comme de tu se respires, revoir toi. pour en discuter, de comment l'une et l'autre avaient vécu la situation, de rien du tout. Vous les amis, ça vous est déjà arrivé de vous séparer de votre meilleur pote? Si c'est le cas, est-ce que vous avez pu en parler autour de vous? Je vous laisse me partager ça en commentaire. Son meilleur ami, c'était mon copain de l'époque. Son meilleur ami, c'était mon copain de l'époque. Non mais voyez, c'est tout le temps à cause de relations. Frère! Et lui, c'est sûr, il a essayé, il a tenté, frère. Mais c'est un truc, le triangle, par contre, il est impossible à vivre. Hein. C'est impossible à vivre. Hein. T'imagines, ton pote, c'est le meilleur ami de ta meuf. C'est impossible. C'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au moment où je me suis fait quitter, il a fallu un peu faire un choix de qui reste pas. Quand ils se sont séparés, bah, il y avait... Enfin, elle est partie de son côté, ouais. Donc c'est comme ça que c'était assez brutal quand même. Moi, je m'étais mis en couple. Ok. C'était ma première relation, donc j'arrivais pas forcément à gérer les deux. Je pense que j'étais un peu dans l'euphorie du moment de la relation, premier copain. Ah ouais, Et puis, ça s'est fait progressivement parce qu'au début on se voyait encore, puis après. Ouais, elle a eu un gars et elle a dit bon, ma vie est finie, hop, moi je quitte ma famille, mes enfants, je vais dans le donjon avec lui et c'est bon, tout le reste. Ben, elle restait beaucoup avec son copain, toute heureuse avec lui, puis elle m'a un petit peu laissé de côté, quoi. Et ça fait combien de temps maintenant que vous Faut vous faire un parlez mix plus? des deux, frère. Ça fait 1 an. Bien 4 ans, 4-5 ans. Facilement 5 ans. C'est quoi Ouais, le truc? Les gars, après 5 ans, c'est un peu... Enfin, je trouve que c'est... Genre, par exemple, c'est un inconnu, genre, la personne. Il faut apprendre à la connaître de nouveau. Genre, 5 ans, tu la connais même plus, la personne. Genre, 5 ans, c'est un master. Vraiment. Qui t'énerve le plus en y repensant? Qu'elle m'ait menti. 1 an, ça va. Je pense que c'est ça le gros truc. La façon dont je me suis comportée. Parce que quand lui revenait vers moi, je le repoussais pas forcément. Du coup, oui, clairement, mon comportement. Elle, Le fait que... c'est... Je la vois mal, tu vois. Je la sens mal et pour moi, elle a un truc. Elle a vraiment la... Tu vois, elle a la manière de parler. C'est une sorcière, elle. Tu vois, elle, c'est une sorcière. Pour le coup, elle, vu que c'est juste parce que elle, pour le coup, eux, c'est bien. Eux, ils pourraient être potes de nouveau parce que, pour moi, pour le coup, c'est juste... c'est parce qu'elle a privilégié, on va dire, son couple à son amitié, mais or, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de vraie raison pour laquelle ils se sont séparés. Et le troisième, pour moi, friendzone, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Elle n'est pas fait d'effort Pour moi, au il y a début, que ça, oui, mais ils moi j'en ai doivent- pas fait doivent après se pour lui reparler, dire quoi. concrètement Après, que qu'est-ce ça qu'ils me veulent. manquait, quoi, que j'ai pas fait non plus de pas vers elle. C'est plus j'étais déçu. Je pense que Améline, elle aurait pu mieux faire certaines choses parce qu'il y a eu des non-dits et c'est surtout ça en fait qui a créé vraiment des Après, eux, ça fait que problèmes. 1 an. J'étais un peu attristé de voir que sur certains points de communication, ça n'a pas joué. Ça aurait pu mieux se passer, quoi. C'est juste ça. Tu penses que c'est possible de lui pardonner et de redevenir pote? Pardonner, je pourrais peut-être pas dire pardonner, je pense pas. Oui, je pense. Bah, si elle est dans le même état d'esprit que moi, et de ce que j'ai compris, c'est peut-être le cas, il n'y a pas de raison qui fait que ça peut ne pas reprendre. Restez bien T'amasses pas un peu les rôles, toi? jusqu'au bout pour connaître leur choix final. Face à face, oh mon Dieu! Oh là là, le summum du contenu! À quel moment notre amitié a basculé? Lorsque j'ai appris la fameuse rumeur, qui s'est avérée juste. Tu t'es sentie comment? Déçue, trahie, abandonnée, en colère? Au début, déçue, parce que c'était de ma faute et que du coup, j'avais pas de raison d'être en colère. Et après, quand tu t'es rapprochée du coup de l'autre personne, du coup, à ce moment-là, c'était plutôt de... Je me suis sentie un peu... Ouais,
délaissée. Et ça m'a mis un peu en colère, mais pas directement contre toi, et aussi surtout contre moi et la situation. Ben, mal, bien sûr. Déçu. Trahi. Mais voilà, après, je me suis dit qu'au final, honnêtement, que si on était vraiment potes et que tu avais réussi à faire ça, c'est que ça comptait peut-être pas autant que ce que je pensais. Puis toi, tu t'es sentie comment? Bah, un peu abandonnée, du coup. Et puis après, déçue, mais plutôt de moi aussi, de pas être venue vers toi. Qui a le plus de tort, toi ou moi? Non mais... Non mais elle, c'est une sorcière. Elle lit ça en rigolant, frère. Je le jure, c'est une sorcière, frère. C'est une sorcière. Oh là là là. Mais elle... Oh là 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 là. Oh la sorcière. Pas d'insulte dans le chat, s'il vous plaît. Le seul truc que je tolère, c'est sorcière max. Mais là, wesh. Oh. Mais je t'en prie, hein. Je dirais toi, là, quand même. Moi, je pense qu'on est à part égale. Parce que bah, t'as pas fait tout juste sur les débuts, mais après, moi, j'ai pas fait tout juste après. Parce que j'aurais dû faire l'effort de te dire, écoute, là, ça va pas. Si c'était moi qui avais eu la question, j'aurais dit plutôt moi. Pour moi, c'était moi qui avais tous les torts, parce que c'était moi qui t'avais laissé. Oh, c'est mignon. C'était moi qui faisais rien pour rattraper ça. J'aurais plus tendance à me dire toi que moi. Mais après, je sais que moi aussi, j'ai été en faute sur certains trucs. Enfin, on aurait dû mieux communiquer, c'est surtout ça, quoi. Mieux être plus transparent, et voilà. Qui a le plus morflé de la situation, toi ou moi? Bah, je pense que c'est moi. Parce que sur le moment, non. Mais après, bah, quand ça s'est terminé avec du coup, mon ex, bah, du coup, à ce moment-là, bah, je me suis retrouvée très seule, quoi. Mais finalement, je me suis vraiment rendu compte que j'avais perdu quelque chose de fort et que l'amour, ça comblait pas tout et qu'il fallait entretenir le reste. Les filles, si vous deviez comparer cette rupture amicale que vous avez vécue à une rupture amoureuse, je dirais que c'est quand même pas la même chose. Ouais, je pense qu'on s'y attend moins. Voilà, c'est ça. Et que du coup, ça peut être plus déstabilisant de perdre une amitié qu'une relation amoureuse. Bon, toi, tu t'en battais les couilles. Le plus compliqué, c'était de... C'est peut-être bête à dire, hein, mais de pas trop avoir d'épaule pour pleurer au début. C'était moins naturel, en fait. C'était une impression de déranger tout le temps, de ne pas se sentir à sa place, en fait. C'est facile à entendre. Tu te doutais de ça, tu vois, l'impression de déranger, de pas oser écrire. Ouais, ça, je l'ai déjà eu. Ça fait quoi de l'entendre aujourd'hui? Ben, ça me... je sais pas comment dire. Je suis déçue de moi, de pas m'être rendu compte de ça, en fait. Qui a le plus de regrets, toi ou moi? Elle sent. Elle, pour elle a dit, tant mieux, frère, tant mieux ce que tu m'as fait, au moins j'ai vu qui t'étais et tu reviendras jamais dans ma vie. Elle, pour moi, si elle le ramène dans sa vie, elle est vraiment... C'est-à-dire qu'elle a rien compris. Les personnes comme ça dans ta vie, il faut pas les avoir, frère. C'est quoi, c'est vraiment jamais de la vie. Je sais pas. Je pense quand même que tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Et puis voilà, on a tous fait des conneries. Donc au final, ça t'a peut-être permis d'apprendre d'autres trucs que tu referais peut-être pas maintenant. Je pense toi. De ouf. Ouais. Je regrette de la peine que je t'ai fait, de la peine que j'ai fait un peu à tout le monde. Mais je regrette pas que ça se soit fini. J'ai vraiment eu besoin d'avoir un gros choc dans ma vie pour pouvoir avancer et puis devenir mieux. Est-ce que vous avez des regrets dans la manière dont ça s'est fait? Ouais, alors ça oui. Mais ouais, c'est le fait de comment ça a été amené en fait, enfin comment moi je l'ai su. Ouais, j'aurais dû ça. Voilà, c'est ça. Si vous pouviez remonter un petit peu le temps justement et puis revenir à ce moment, qu'est-ce que vous changeriez? À l'époque, je pensais que ne pas dire quelque chose, c'était bénéfique pour la personne. Sauf que finalement, quand la personne l'apprend, eh ben en fait, ça fait des dégâts énormes. Oui, bah t'avais pas qu'à le faire aussi, franchement. Enfin, genre, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire, tu vois, mais genre... frère, faire des trucs comme ça, wesh. Genre, t'es là, t'as ta pote, t'as son gars, tu te fais soulever par... Je sais que le monde est méchant, je le dis tous les jours. Je le dis tous les jours, le monde est méchant. Mais franchement, quand le monde est méchant à cause de tes amis, oh... Dans le sens où si je t'avais dit les choses directement, il n'y aurait pas eu tout ça après. Qui a fait le plus d'efforts pour sauver notre amitié, toi ou moi? C'est toi. Ouais, je pense. Ouais, clairement c'est toi.
Justement, moi, j'ai trop cette tendance à jamais abandonner. Tu m'as demandé de plus t'envoyer de messages, enfin, vraiment de couper les ponts. Ah ouais. J'ai dit ok, bonne suite. Ciao. Ciao, bonne. J'ai pu envoyer le message et voilà quoi. J'ai plusieurs fois essayé de dire ah, on va manger ensemble ou ah, ça te dit qu'on fasse ça. Bah, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que moi, j'ai fait peu d'efforts par rapport à ça. Non, Tu vois eux, ils toujours vont- l'amitié de la même manière. Je sais pas. Attends, Mais quoi c'est vrai que Peu d'efforts par rapport à ça. Tu vois toujours l'amitié de la même manière. je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a certains trucs, des fois, si mes potes ou comme ça a un tout petit truc qui peut être un peu déplacé, je vais vite mal le prendre. Du coup, oui, effectivement, il y a 2-3 petites séquelles. C'est pas grave. L'amitié, je la vois différemment dans le sens où je suis plus dans des groupes de potes maintenant, mais je vis vraiment des relations individuelles avec les gens et puis aussi plus faire la même erreur d'avoir des amis en commun avec mon copain. Ouais, c'est sûr. L'amitié qu'on a eue, je l'ai jamais retrouvée, honnêtement. Même avec mes autres amis d'aujourd'hui, je te le dis, pour moi, bah, t'étais comme ma sœur et je considère peut-être pas forcément mes amis de maintenant autant fort que ça, en fait. Ça vous manque? Oui, Ouais. beaucoup. Tu repenses souvent à nos délires. Bah, clairement, tous nos délires, le fait qu'on puisse se parler à n'importe quelle heure, qu'on fasse des insomnies ensemble, à parler, à faire plein de trucs, enfin... Oh là là, toi, oh là là, mais je comprends, mais c'est... Oh, la friendzone, elle est effrayante. 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 Oh là 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 là. Ouais, putain, on parlait tous les soirs pendant 5 heures. Ça, c'était trop bien. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Tout ce temps perdu. Ça se trouve, il veut juste être pote avec elle. Non mais attends. Moi les gars, je peux être en vocal avec Discord toute la nuit avec des potes, etc., etc. Mais je vais pas faire des insomnies au téléphone avec mes potes. Hein. Genre, si on joue pas à un jeu ou quoi, moi c'est bon, je bouge. Hein. Dis, t'as un truc à me dire? Ouais, ok, ok. Ou je sais pas, je joue à la console à côté, mais il est malade, c'est pas possible. Même avec un gars, je peux pas faire ça, alors avec une meuf, encore moins. Ça manque d'avoir cette spontanéité avec quelqu'un, en fait. T'as gardé des souvenirs de notre Et les gars aussi, croyez pas que la friendzone, c'est un moyen de justement gérer une meuf. C'est justement, tu te mets dans une galère tout seul. Autant être clair dès le début, comme ça au moins si tu te fais recal, bah tu peux passer à autre chose. Il y en a, ils attendent 3, 4, 5 ans, tout ça pour flop à la fin. Et ça, vous me terrifiez. Hein. Vous attendez les gars, vous attendez 5 ans, tout ça pour qu'à la fin il dit non, je croyais qu'on était amis. Ah, au revoir. Boum, bloqué. T'as déjà été dans une friendzone? Moi, j'ai été dans une toutou-zone. Moi, j'ai été dans une chien-zone, moi. Une toutou-zone. J'étais le chien avec le collier autour du cou que tu amenais partout. Et après, j'avais 14 ans, donc ça compte pas. amitié, objet, photo. Dog zone. C'est la dog zone, c'est la dog zone, c'est tu la suis partout, elle t'emmène où tu veux, et voilà, c'est ça. J'ai une boîte. En fait, j'ai même 2 boîtes avec toutes nos photos, nos souvenirs, nos petits mots qu'on s'écrivait en cours. J'ai encore toutes les photos, ouais. Pareil sur mon ordi Ouais. qui sont stockés, ouais. Pourquoi vous les gardez, ces photos? Alors que vous étiez en froid, il s'est passé quelque chose entre vous, enfin... Ça reste quand même des bons moments. Donc oui, il y a des gros Non, moi j'ai points trop le seum, négatifs, toutes mais mes dans photos du la collège, globalité, elles ont disons. disparu avec mon ancien Donc, là, téléphone. c'est des bons moments. J'avais tellement des classiques, les gars, mon drip à l'époque, c'était une catastrophe. Là j'ai une photo en tête, mais les gars, quand je vous dis que moi j'allais en cours, parce que moi j'étais fou de foot en fait. Genre toute ma vie c'était le foot. Donc j'allais en cours en ensemble avec des mercuriales orange de futsal, vous savez, avec les mini crampons là. J'allais en cours tous les jours comme ça avec ma balle dans mon sac. Et j'ai plus les photos. Mais si j'arrive à les retrouver, franchement... Mais genre c'était... Je venais comme ça tous les jours en cours, genre. Vraiment, il y avait juste le foot et le reste, je m'en tapais, genre. Bah ça reste quelque chose qu'on a vécu en fait. C'est ça. Et qui pourra jamais sortir. Il y a un truc que vous vous êtes jamais dit et que vous auriez envie de vous dire aujourd'hui. Te présenter mes excuses. Pourquoi t'as arrêté le foot? C'est au lycée que j'ai arrêté. Au lycée, j'ai arrêté parce que bah, on n'avait plus le droit de jouer au foot sur le terrain et j'ai commencé à découvrir le basket.
En gros, pendant 16 ans, toute ma vie, on m'a dit « Ouais, tu fais 2 mètres !» Enfin, on a dit « T'es grand, tu devrais faire du basket, t'es grand, tu devrais faire du basket, t'es grand, tu devrais faire du basket. » Et au lycée, je me suis dit « Vas-y, c'est bon, bah, cassez les couilles, je commence le basket. » Voilà. Et j'ai commencé, et je lavais tout le monde, et j'ai dit « Ah ouais, en fait, c'est vraiment un avantage quand t'es grand au basket. » Et voilà, j'ai commencé. Parce que mine de rien, j'ai jamais fait. Et peut-être que tu as pu penser que ça m'a laissé un peu indifférente la situation. Mais c'était pas le cas. Des excuses parce que j'ai jamais fait et que tu les mérites et que j'ai vraiment été une connasse. Ok. Ouais, non, vraiment, parce que la fidélité que j'aurais dû avoir envers toi... Et notre... Moi, elle me dit ça, ok, j'accepte tes excuses, pas de souci, au revoir. Bonne soirée. Merci de tes excuses, c'est bien, c'est cool. Mais ça, c'est bien, longue vie à toi, genre, c'est tout. Fais ton chemin, je fais le mien. C'est pas parce que tu t'excuses que je dois les accepter, tu vois. Notre amitié, je l'ai pas eue, et du coup, des excuses. Bah, c'est gentil, merci. Quand je t'avais demandé d'arrêter de m'envoyer des messages, en vrai, enfin, mon cœur criait « Non, t'as envie de continuer à garder contact ». Et enfin, je t'ai jamais dit que tu me manquais à ce moment-là, mais en tout cas, c'était le cas. Bah, que tu me manques et que j'aimerais qu'on retrouve sont trop mignons. La relation qu'on avait avant. Eux sont trop mignons. Oh. Oh. Ils sont trop mignons. J'ai l'impression que les ruptures amicales, c'est un sujet dont on n'entend pas souvent parler, et pourtant, comme on l'a vu, c'est quand même un truc qui peut être vécu de manière méga intense. C'est vrai que quand t'es en couple, il y a toujours un petit peu ce truc où tu te dis, bah ça peut se terminer. Mais avec tes meilleurs potes, j'ai l'impression que c'est un truc que t'arrives pas du tout à imaginer. Il n'y a pas de fin en fait avec tes meilleurs potes, c'est pour la vie et c'est tout. Maintenant qu'ils ont pu discuter, nos 3 duos vont devoir choisir. Revenir et tout oublier, ou partir. Revenir et tout oublier, revenir et tout oublier. Friendzone Man, bon lui il va te dire revenir et tout oublier, elle je sais pas. Et le dernier, pitié ne revient pas. Revenir et tout oublier. Ah c'est la meuf qui décide. Partir. Tout ça pour être quand même naze, c'est bon on a compris. Et ne rien pardonner. Ne pardonne pas, pitié ne pardonne pas. Claire. Moi je pardonne. J'ai discuté avec elle tout à l'heure et finalement elle a décidé de partir. Elle a raison. Toi, pourquoi t'as décidé de revenir, de rester? Parce que pour moi, disons que... Elle a raison. Entre guillemets, ma part, je l'ai faite. Elle a raison. Et on aurait pu potentiellement... Elle a fait, tu as fait ta part. La part de t'excuser. La part de t'excuser, il y a des trucs qu'elle peut... Le fait que tu t'excuses ne dit pas qu'elle doit t'excuser. Elle a pris, ça se trouve, elle t'a pardonné, elle a pris en considération ce que t'as dit, et elle a dit, merci tes excuses. Salut Melchior, tu pourrais réagir à des recettes marmitons, je te jure que y avait RMT des trucs drôles, genre là j'en ai vu c'était. Les noiron laitue, genre ça va pas ensemble, genre WTF. Moi 1. Oui, donc je disais, les excuses, c'est bien, elle a accepté ses excuses, maintenant elle est pas obligée de te recalculer, voilà, c'est tout. Sans forcément être de grandes copines, mais juste s'écrire de temps en temps peut-être, ou voilà. Franchement, eux ils doivent... Let's go, ils sont trop mignons. Allez, un câlin, un câlin. Câlin. Vous avez eu peur, hein? Un petit peu. Un câlin. Je me doutais, mais on n'est jamais sûr à 100%. C'est ça. Le câlin, le câlin, le câlin. Pour essayer de pouvoir reconstruire enfin, peut-être l'amitié qu'on avait avant. Ouais, pas rater la chance une deuxième fois. Je pense que avec ce qu'on s'est dit, on sait maintenant ce que l'une et l'autre, enfin comment on l'a vécu chacune, et ce serait bête de pas réessayer une fois et on verra. Puis maintenant que je sais que je peux te parler et tu sais que tu peux me parler, voilà, qu'on se parle, qu'on se dise ce qu'on ressent et puis qu'on aille de l'avant dans le positif, quoi. Tu penses que pourquoi elle a pris cette décision? Elle a eu des séquelles et je pense que elle veut laisser cette histoire au passé, donc me laisser moi au passé. Tout simplement. Elle a raison. Du coup, est-ce que toi, tu aurais un petit message à lui faire passer quand même? Je lui souhaite tout le bonheur qu'elle peut mériter. Parce qu'elle le mérite vraiment, du coup,
vraiment qu'il lui arrive que des belles choses dans la vie. Pourquoi tu souhaites pas y retourner? Je souhaite pas y retourner parce que j'estime qu'il est trop entouré de personnes que j'ai pas envie de revoir dans ma vie et que c'est mieux, vu tout le chemin que j'ai fait, de pas prendre le risque de retomber là-dedans. Parce que je sais que je pourrais pas reconstruire ce qu'on avait il y a longtemps. Je pense pas que je pourrais refaire confiance, comme j'ai eu confiance en elle il y a quelques années. Parce que, comme j'ai dit avant, ça n'a pas changé. On a pris des chemins différents. Tant mieux pour lui. Et même si on a encore beaucoup de trucs en commun qu'on a pu remarquer. Tant mieux pour lui, mon gars. Voilà, je pense pas que maintenant nos vies elles sont compatibles, on va dire. Aujourd'hui, tu ressens quoi pour Noémie? Ça t'a fait ressentir certaines choses ou... Du ressentiment. Oui, bien sûr. J'ai ressenti... J'étais contente quand même qu'elle s'excuse. Après, je sais que ça pourra pas aller plus loin. Elle a raison. Elle a raison. Je compte sur vous pour liker, commenter et partager cette vidéo. Et pour les gens qui sont encore un petit peu dans le mood retrouvailles et cœur brisé, je vous mets la vidéo sur les ruptures amoureuses. Ah ouais, les ruptures des ex, on a vu. Bon, super vidéo, Tataki encore. Tataki, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'il me faut, ma bonne dose de Tataki. Très très beau classique. Merci.